Salut les recrues et bienvenue, ici Mr. White en direct de notre camp de survie. Alors aujourd'hui, on a une mission et elle est cruciale pour le moral des troupes. Notre café. Franchement, il est imbuvable, beaucoup trop amer. La solution qui nous vient tous en tête, bien sûr, c'est le sucre. Mais cette simple idée nous amène à une question scientifique super importante. Alors, c'est quoi exactement ce défi du café amer? Eh bien, c'est simple. La survie, c'est pas une partie de plaisir. Et un bon café, ça peut vraiment tout changer. Sauf que notre tentative pour l'améliorer, elle soulève un vrai problème de fond. Bon, on est d'accord, on veut mettre du sucre pour adoucir tout ça. Ça a l'air facile, non? Eh bien, pas si sûr. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut en ajouter autant qu'on veut? Est-ce qu'il y a une limite, un moment où le sucre va tout simplement dire « stop, je ne me mélange plus ». Et voilà, on y est. C'est la grande question au cœur de notre mission. C'est elle qui va nous guider. Peut-on vraiment, oui ou non, dissoudre une quantité infinie d'une substance dans un liquide? L'enquête, elle commence maintenant. Ok, avant de se lancer tête baissée dans l'expérience, un bon survivant doit d'abord connaître le terrain et le langage de l'opération. Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Il y a juste 2 ou 3 petits termes à maîtriser pour que la mission soit un succès. Allez, premier mot de code, le soluté. C'est tout simple, c'est la chose qu'on essaye de faire disparaître, de dissoudre, par exemple notre sucre ou du sel. Le deuxième mot, c'est le solvant. Lui, c'est le liquide qui fait tout le travail, comme l'eau dans notre café. Et quand le soluté devient complètement invisible dans le solvant, eh bien on appelle ça une dissolution, et c'est exactement ça qu'on veut réussir à faire. Voilà notre équipement du jour. On a un bécher, une éprouvette graduée, pour être bien précis, et une balance. Ah, et petite astuce de survivant, pour l'expérience, on va utiliser du sel, pas du sucre. Pourquoi? Tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher, et le principe scientifique derrière est exactement le mien. Faire des économies, ça aussi c'est de la survie. Bon, c'est le moment de passer à l'action. Et là, que ce soit en science ou en survie, la rigueur, c'est la clé. On va donc suivre un protocole, une méthode très précise. Chaque étape va compter. Voici le plan d'attaque. Étape 1, on mesure très précisément 50 ml d'eau. Pas un de plus, pas un de moins. Étape 2, on verse cette eau dans le bécher posé sur la balance et on appuie sur le bouton « Tard » pour la remettre à zéro. C'est important. Étape 3, on ajoute le sel, mais attention, petit à petit, 5 g par 5 g, et on mélange bien à chaque fois. Et enfin, étape 4, on observe attentivement et on note tout dans notre journal de bord. Et voilà ce que dit notre journal de bord. Avec 5 grammes, ça se dissout. 10 grammes, oui, ça marche toujours. 15 grammes, nickel, le sel disparaît complètement. Mais à 20 grammes, ça coince. Le sel ne se dissout plus en entier. Il reste des grains au fond qu'on n'arrive pas à faire disparaître. On a atteint ce qu'on appelle le point de rupture. Et là, on voit parfaitement ce qui s'est passé. Regardez, à gauche, avec 15 grammes de sel, la solution est claire, limpide. On dit qu'elle est non saturée. À droite, avec 20 grammes, on voit bien les cristaux qui restent au fond. Là, la solution est saturée. C'est une super image pour comprendre. Le solvant, notre eau, a fait le plein. Il est complet, il ne peut plus accepter une miette de soluté en plus. Ok, on a observé le phénomène, c'est un excellent début. Mais un bon survivant, il ne se contente pas d'observer. Il doit être précis. Il est temps de passer de la simple observation au calcul pour transformer notre découverte en une donnée vraiment utile. Alors le chiffre crucial de notre expérience, le voilà. La masse maximale de sel qu'on a réussi à dissoudre dans nos 50 ml d'eau, c'est 15 grammes. C'est notre information de base la plus importante. Maintenant, pour que cette information soit vraiment utile et qu'on puisse la comparer, on doit la rapporter à une quantité standard. 1 litre d'eau. C'est ça qu'on appelle la solubilité. Et pour passer de nos 50 ml de départ à 1000 ml, c'est un simple produit en croix. On multiplie par 20. Et donc, logiquement, on va faire exactement la même chose pour la masse de sel. Et calcul est vite fait, hein? 15 grammes multiplié par 20, ça nous donne 300 grammes. Et voilà, la solubilité du sel dans l'eau est donc de 300 grammes par litre. On a réussi à mettre un chiffre précis sur cette fameuse limite. Eh bien, nous voilà arrivés au bout de notre mission. C'est l'heure du bilan. On va enfin pouvoir répondre à notre question de départ et voir tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors la question était, peut-on dissoudre n'importe quelle quantité de soluté dans un solvant? La réponse est un non, clair, net et catégorique. Il y a toujours une limite, cette fameuse solubilité. Et pour notre café, c'est exactement la même chose. Passé une certaine quantité, le sucre restera au fond de la tasse et on aura beau remuer aussi fort que l'on veut, ça ne changera rien. Mission accomplie les recrues. Non seulement on sait maintenant comment sucrer notre café comme des pros, sans gaspillage, mais on a surtout gagné de nouvelles compétences de survie. On sait maintenant suivre un protocole, utiliser des instruments de mesure avec précision et faire un calcul de proportionnalité. Maintenant qu'on a compris ce principe, une question se pose.
Quelle autre substance autour de nous a aussi une limite de dissolution? L'exploration ne fait que commencer.